Faisal Djiroubarkon, bonjour. Bonjour Jean-Claude. Merci d'être l'invité cette semaine de Dimanche Politique. Première question, comment va Think Mauritius? Ben, Think Mauritius se porte bien, sauf qu'il n'y a pas suffisamment de volontaires pour nous, pour nous soutenir. On voudrait avoir quand même plus de personnes qui seraient volontaires pour nous aider à réfléchir un petit peu sur les problèmes dont fait face le pays. Et je crois que ben sinon on travaille, se réunit une fois par semaine, on discute, on propose des solutions pour divers problèmes qu'on a dans le pays. Non, mais ces solutions-là restent moi, dans un petit comité, alors, dans un tempo. Justement, c'est un petit peu renfermé parce qu'on n'a pas les moyens, tu vois. On n'a pas de finances. Nous sommes autofinancés. Et alors, on n'a pas beaucoup de moyens pour pouvoir sortir. De temps en temps, on fait une conférence de presse, mais sinon, là, comment dirais-je, se faire connaître à partir du Facebook et peut-être ça deviendra un petit peu plus accessible. Mais c'est pas un petit peu en retard maintenant. Facebook a presque 20 ans. Je vous connais, ça fait moultes années, on va dire, mais maintenant que vous décidez d'aller sur les réseaux sociaux. C'est qu'on n'a pas les compétences voulues dans l'équipe pour le faire. Là qu'on a une personne qui est disposée à nous aider, on a décidé de se lancer là-dedans. Il y a quelques semaines, vous avez présenté un genre de campagne électorale à la télévision. Quel a été le retour de la part des hommes politiques, des formations politiques? Ben, malheureusement, ça n'a pas été pris au sérieux par des personnes concernées, par les institutions concernées. On n'a pas eu de retour finalement. Mais nous pensons quand même que c'est une suggestion vraiment valable parce que c'est une suggestion qui va nous faire économiser beaucoup d'argent. Et aussi, ça va nous faire économiser des ressources humaines, des ressources financières, et ça va éviter qu'on ait à être sur des caisses de camions avec des langages que vous connaissez un petit peu. Et malheureusement, ça n'a pas eu vraiment d'écho dans le public, mais on voudrait revenir là-dessus à travers le Facebook, quand on aura notre plateforme sur Facebook. On reviendra là-dessus et on veut que ça soit connu. Dans ce document que vous avez publié, présenté en conférence de presse, vous avez mis l'accent sur la chaîne parlementaire et la MBC. Ça n'a pas été à votre détriment de ne pas inclure les quatre radios privées. Peut-être on aurait pu faire une heure de politique, Exactement. ne pas trouver tout le Exactement. temps les mêmes têtes. Vous allez me dire, on entend toujours les mêmes personnes qui Bien sont sûr. sur les plateaux de radio. Avoir une heure de temps, peut-être en campagne électorale, parti malin, Hmm. toutes les petites formations viennent expliquer leur programme. Vous avez tout à fait raison, Jean-Claude. Euh, D'ailleurs, quand on a présenté le truc pendant la conférence de presse, on a mentionné que si la MBC n'est pas partie prenante, on va contacter les radios privées. Mais vous savez que les radios privées, eux, ils ont quand même des soucis. Ils ont à faire des profits. Et pour eux, ça doit être rentable. Et alors, on ne sait pas comment ils vont réagir. Tandis que la MBC, tout le monde finance la MBC. Nous payons 150 roupies, chaque Mauricien paye 150 roupies pour pouvoir avoir accès à la chaîne MBC. Et nous pensons que c'est une institution publique qui devrait aider à assainir ce problème. La naissance de cette chaîne-là, on appelle Parliamentary TV, hein, Exactement, sur exactement. qu'on a sur les bouquets. On ne va pas dire quelle compagnie qui le fait. C'était encore le Parlement et la MBC et le Oui, diffuseur. oui, Donc, oui, oui. comment on va faire les partis politiques rentrer dedans alors qu'on sait qu'en France,
on a la chaîne parlementaire, vous avez les sénateurs qui viennent parler, vous avez Ouais. des députés, vous avez des ministres qui viennent débattre, vous avez des grands débats. Oui, oui. C'est ça un peu votre idée? Ah ben justement, c'est ça. Mais cet accord qu'il y a entre la MBC et le Parlement, c'est uniquement pendant les séances parlementaires. En dehors de ça, Il c'est y a une pas plaque, House has exactement, been adjourned to telle date. Après, fini. absolument, c'est pas utilisé, c'est sous-utilisé. Alors nous, ce que nous proposons, c'est que cette chaîne soit mise à la disposition des politiciens, des jeunes, des vieux, des anciens, des nouveaux, pour qu'ils puissent venir partager leur point de vue, leur programme, etc. Et ça, moi je trouve que c'est vraiment c'est quelque chose d'extraordinaire parce que ça a beaucoup d'avantages. Allons voir les avantages. Hein. Pour commencer, il y aura moins de problèmes en ce qui concerne les meetings politiques, comme on les appelle, sur les caisses de camions. Ça ne va pas se faire comme ça. Il n'y aura pas ce problème de base, ce problème d'oriflamme, ce problème des bus qu'il faut payer. C'est un gaspillage extraordinaire. Ça, il faudra mettre ça dans la partie folklorique des campagnes électorales. Je crois que pour être vraiment civilisé, on doit faire des campagnes électorales où on n'a pas, on va directement au public et on partage les opinions et c'est réglementé. Justement, je viens sur ce point-là. Qui va réglementer ça? L'IBA, le diffuseur, euh, la rédaction de cette radio-là qui va... Parce qu'il y a toujours la Oui, ligne oui, éditoriale. absolument, absolument. Tu as tout à fait raison. Mais nous, on ne peut pas le faire. Ce qu'on a proposé, on met sur pied un comité national qui va s'asseoir, qui va travailler là-dessus et qui va faire des propositions. Cet comité, il y aura des représentants de l'MBC, du Parlement, je sais pas moi, de IBA. Nous-mêmes, on voudrait être là pour pouvoir présenter, pour pouvoir dire quels sont les avantages. Il y a beaucoup d'avantages. Parce qu'à travers la chaîne, on arrive à toucher des centaines de milliers Des lecteurs. d'électeurs. Tandis que sur une caisse de camion, c'est forcément 10 000. Maintenant, on a même plus 5 000, 10 000. Tandis que là, on touche tout le monde. Et en même temps qu'on fait comment dirais-je, Le meeting. le meeting, on est en train d'éduquer la population. On éduque la population, que ce soit les vieux, que ce soit les jeunes, que ce soit les dames. On est en train de les éduquer parce qu'il y manque à Maurice. L'éducation politique, ça n'existe pas. L'éducation citoyenne, ça n'existe pas. Je ne suis pas trop d'accord. Il y a une éducation politique à Maurice parce que Oui, le temps de personnes, vous êtes maintenant resource personne pour les radios. Je vous ai entendu un peu oui, oui, oui. partout. Ils ont une culture politique. Quand vous entendez les personnes intervenir, enfin, généralement, ce sont les mêmes, on ne va pas discuter Oui, là-dessus. oui, Ils ont une éducation, ils ont une histoire. Ils peuvent regarder qui te passait dans Baïkar, quand tu oui, racontais, oui, qui te pédiait dans oui, oui. telle année, mais peut-être D'accord, ce d'accord. sont... Le problème, c'est qu'avec les radios, ces émissions, ils passent à un moment où tout le monde n'est pas disponible. Tout le monde n'est pas disponible pour être là. Il y a bien sûr une bonne partie de la population qui sont touchées, tandis que là, ce que nous proposons, ça touche tout le monde. Même si vous avez manqué l'émission, vous pouvez toujours revenir et voir ce qu'ils ont dit. Je crois qu'il y a une semaine, pendant une semaine, on peut revenir sur les programmes et voir ce qui se passe. Si ce programme se fait sur un réseau social, Facebook, très, très prisé à moi, c'est le numéro un. Ben, vous allez sur la page des partis politiques, des journaux qui font des live streaming. Oui. Vous pouvez avoir l'émission dans 10 minutes, c'est fait en direct. Vous avez ça dans 6 ans, vous passez, vous faites une recherche, vous avez la vidéo, vous continuez à regarder. Tandis que là, le temps est limité, pas une semaine. Si j'ai loupé une semaine, ben, Oui. c'est perdu. Oui, oui, mais l'un n'empêche pas l'autre. On peut faire les deux en même temps. Mais on voudrait que ce soit quelque chose de national, plutôt que quelque chose de... Facebook, c'est international. Mais là, on voudrait que ce soit quelque chose de national qui est organisé pour le besoin du public mauricien
qui est organisé localement avec toutes les contraintes qu'on connaît. Et je crois que c'est quelque chose de valable. Quelle sera la durée de cette émission? On sait pendant que la campagne électorale, la station nationale donne un genre de temps minutes. Bon, le gouvernement temps minutes, l'opposition temps députés, l'opposition aura temps, les partis émergents, extra-parlementaires, Ouais. ils ont sans doute moins de 30 minutes, alors qu'ils ont été les premiers à donner les propositions. Le problème, l'avantage de ce que nous proposons, il n'y a pas de limite de temps. Une heure, disons une émission d'une heure. Non, disons par jour, il y aura 2 ou 4 émissions de 30 minutes par partie. Parce qu'une heure, c'est un peu long. Les personnes, ils vont décrocher. Alors, 2 émissions ou 4 émissions de 30 minutes par jour, et ça ira sur la durée. Et le temps que ça va prendre, ça va donner l'occasion à tout le monde de pouvoir venir et présenter leur point de vue, leur programme, etc. Et c'est ça qui fait que ça va toucher tout le monde, et ça va toucher tout le monde en petite dose, si vous voulez, pendant toute cette période. Ça va durer pendant des mois, ça. Hein? Ce n'est pas quelque chose qu'on fait pendant un mois et puis on arrête. Non, ça ira. Et on peut même servir de ça plus tard, pas seulement pour la politique, mais pour autre chose. Par exemple, l'éducation des personnes pour combattre les maladies, pour combattre, je ne sais pas moi, beaucoup de fléaux, la drogue, etc. Mais essentiellement, nous, ce que nous proposons, c'est pour les campagnes électorales. Donc, une campagne électorale, on a l'impression que le lendemain des résultats, jusqu'à le vote, on est toujours en campagne électorale à Maurice. Oui, mais Donc, c'est une très, très longue campagne électorale, mais c'est pas tout ailleurs aussi, je pense. oui, mais ce n'est pas un problème. Comme je vous dis, même entre 2 campagnes électorales, on peut toujours parler de la politique, on peut toujours faire des suggestions, on peut toujours venir et dire, voilà, il y a des problèmes ici, voilà ce qu'on propose, il y a des problèmes ici, voilà ce qu'on propose. Ce n'est pas uniquement juste avant une élection qu'on doit le faire. Donc, ce que vous êtes en train de me proposer, le samedi matin, sûrement que vous allez sur le site de l'Assemblée nationale, vous avez le fameux order paper. Oui, On peut faire une émission peut-être de ça. Ne pas toucher les questions parlementaires parce qu'on ne peut pas supporter sur les réponses, ouais, parce qu'il y a certains qui ne sont pas ouais, ouais, ouais. répondus, il y a certains qui n'ont pas été répondus pendant des années. Donc, on peut tourner autour d'un projet de loi. Environmental bill, Absolument, on peut en parler avant absolument, que le ministre fasse son absolument. opening speech. Ouais, Vous avez nous avons un projet de loi sur la pollution marine exactement. concernant quelque chose que le pays a connu comme Wakasho. D'ailleurs, ce que vous dites, c'est normal dans une démocratie. Dans une démocratie, quand il y a quelque chose qui est débattu au Parlement, il faut avoir l'opinion des gens. Et là, à travers de ce qu'on propose, on peut inviter les gens à venir donner leur opinion. Ça peut être acceptable, ça peut être rejeté, ça peut être bon, ça peut être mauvais, mais c'est toujours bon d'écouter les autres. Mais il faudrait avoir maintenant un pour et un contre, Oui. et un modérateur qui puisse, Ah oui, oui, ah tenir. oui, oui. Parce que pas, si on prend un ministre, le ministre va dire, je ne vais pas parler avec celui-là, je ne vais pas parler avec celui-là, le travail va dire, je ne vais pas parler de celui-là, je vais être seul. Là, Oui, là, ça va venir un monologue. Il faut oui, avoir le débat. oui. Au moins, il y a 2 personnes. Oui, définitivement, mais là, c'est la façon d'organiser le truc. Il faudra s'asseoir et discuter comment on va organiser. Il y a beaucoup de problèmes, hein. C'est pas aussi facile qu'on le prétend. Il faudra trouver un animateur indépendant. Et ça, c'est difficile déjà. Mais connaissant le dossier, ce n'est pas un animateur qui va venir, qui va savoir le dossier de la dengue sur la santé, va connaître les problèmes de la pollution, Exactement. Exact. de la pollution, les personnes. Je pense qu'il y a eu un projet de loi sur les autrement capables. Il faut avoir plusieurs animateurs qui Oui, connaissent absolument. un projet de loi pour les finances, Certainement. services financiers. Et
Et il faut avoir des animateurs qui connaissent au moins le sujet, qui ne vont pas le lire la première note. Oui, oui, définitivement. Mais c'est comme on fait actuellement dans les radios privées. On a des animateurs dans le radio privé, mais ce ne sont pas des personnes qui sont spécialistes dans tous les domaines. Mais au moins, ce sont des personnes qui sont qui sont averties, qui ont une connaissance basique quand même pour pouvoir faire comment dirais-je, interviewer ou lancer des débats ou diriger une discussion. Il faut trouver ces gens-là. Bon, je ne vais pas critiquer mes confrères, mais je vois certains ont leur, ont leur positionnement et ça commence à se voir. Oui, oui, oui. Mais c'est difficile d'avoir des personnes qui sont 100% neutres. Ça va être difficile. Ça, c'est l'idéal. Mais il faut voir ce qui est possible. Il y aura toujours des personnes qui auront une tendance quelconque, mais il faut que cette tendance soit inaperçue. Il ne faut pas que ce soit Mais vraiment... là, c'est très aperçu. Peut-être vous êtes sur les plateaux, vous l'apercevez. Je vais revenir sur des propos que vous venez me dire, Faisal. Base, question camion. Comment? Base, Oui? question camion. Deux mots. OK, OK. On a vu le 1er mai, c'est ça les Mauriciens aiment. Ils étaient pas trop loin de chez vous, un peu à côté à Ouais, Rosé, l'Union ouais, Maurice. À pour lui, il y avait l'Alliance Parti Traverse, même Nouveau Démocrate, ouais, et Parti Malin à Crépip. ouais, Donc ouais, vous étiez un peu au centre, ouais. mais les personnes aiment ça. Ça va être difficile de retirer ça dans ce système folklorique, historique. Ils aiment aller meeting. Je pense que vous-même, vous êtes assez âgé, vous avez connu les grands meetings que Maurice a À connus. l'époque, oui. Mais là, il y a eu une dégradation quand même dans les mœurs des personnes, la façon de se comporter des politiciens. Ça a terriblement, comment dirais-je, ça a changé. Mais euh, pour vous dire qu'il faudra qu'on bouge avec son temps. Parce que moi, je considère la façon dont c'est fait aujourd'hui, même si c'est aimé par beaucoup de gens, c'est ridicule. Ça ne sert absolument à rien. Ça fait plus de tort que du bien à la nation mauricienne. La façon de donner des bus, la façon de donner de l'argent, de la boisson alcoolique, ça fait beaucoup de tort aux Mauriciens. Et le message qu'on leur donne, mais pour moi, c'est carrément un bribe. Hein. On est en train de donner des bribes à des gens pour venir assister. Et ça, c'est en train de polluer la mentalité des Mauriciens. Mais c'est une mentalité que je vais vous dire qui est là depuis bien beaucoup d'années. Oui, Les mais années c'est pas... 70, D'accord. on peut aller un petit peu avant l'indépendance, 67. Ouais, ouais. C'était là, manger, boire. Vous n'avez pas le D'accord. saut de faire si quelqu'un venir écouter un message, après il va rentrer dans la maison, le ventre vide. Bien des affaires. Là. Non, il y a Et beaucoup... maintenant, vous parlez de bouffe, maintenant il y a l'argent. Ben justement, il y a l'argent. Et ça, c'est pas bon parce que c'est déjà, pour moi, c'est comment ça s'appelle? On est en train de... Money c'est politique, la corruption. Voilà. une forme de corruption. Hein. Une forme de corruption. C'est une forme de corruption et toutes les formes de corruption font du mal au pays, aux gens, aux citoyens. Certains vont vous dire, ben, ça fait rouler la cuisine. Parce que moi, j'ai Ça entendu dépend des... ça dépend ça quelle dépend. cuisine. Non, je parle pas de la cuisine qui est un Allez, petit peu d'accord. plus haut de chez vous. Je Oui, oui, parle oui. la cuisine. Deux Oui, personnes, Bobassin, 5 000 au oui. pays. Écoute, C'est une 2000 en pays. C'est écoute, plus qu'un CSG. allez, laisse-moi vous dire. Ce qu'on a proposé là, c'est 1 million par... 1 million par... On va revenir. Allez, on a parlé de meeting, qu'est-ce que ça va? Base. ouais, Base, alors, vous dit comme ça qu'aucun parti n'a le droit de mettre des couleurs, de ouais. mettre des affiches, à 200 mètres d'un centre de vote. À partir de 200 mètres, chaque meeting, parce que vous avez fait un peu plus de campagne électorale que moi, d'élection. On sait que si un électeur va aller sur une table, son nom est coupé, on lui donne le numéro, vote pour nous. Ça donne une indication à l'équipe, au candidat, à son équipe, là. Ouais.
où la tendance est. Ouais, Il y a des personnes qui vont passer droit, ouais, ouais. ils ont déjà fait leur choix, mais ils ne veulent pas afficher. Mais c'est une façon pour les partis politiques pour savoir, vers 6 heures, dire, hey, nous gagnons, 2 heures et demie, où tu vois une table vide, vous savez que ce parti-là, il a déjà concédé la défaite. C'est un truc psychologique. Même les oriflammes, j'ai vu, la veille, j'ai porté pour Grand-B, des partisans orange étaient en train comment décorer un rond-point à trioler. C'est toujours ça. Oui, malheureusement, mais pour nous, c'est de la malhonnêteté. Et nous, on veut lutter contre ça. Nous, on veut que ce soit des free and fair elections. On ne veut pas que les élections se fassent à partir de l'argent. On ne veut pas que l'argent ait des influences incroyables sur les résultats d'une élection. On veut que ce soit free and fair. On veut que ce soit propre et on veut que ça n'abîme pas la façon de penser des électeurs. On ne veut pas polluer la façon de penser des électeurs. On veut que les électeurs soient propres, qui réfléchissent quand ils vont mettre leur croix, ils le mettent pour le pays et pas pour l'argent qu'ils ont eu ou pour les bus, le transport ou la plage où ils vont, qui vont les Bon, influencer pour la mettre cette place, ça croix. c'est meeting. Ouais, Le jour de l'élection, ouais, c'est un peu plus serré. ouais. Mais ça fait tourner toujours l'industrie. Ça fait toujours rouler une Oui, personne qui va rester. mais Cette base-là, elle est là depuis le oui, Nomination Days. Hein. Elle est d'accord. là, elle va bouger jusqu'à pour on dit ça dans le jargon, mettez la table. Oui, mais on peut faire tourner les industries sans faire des dégâts. On peut faire tourner les industries d'une façon plus convenable, d'une façon plus acceptable, d'une façon plus honnête et sincère. Et là, ce qu'on fait, c'est carrément de... Moi, je crois que c'est très mauvais. J'ai l'habitude de suivre les candidats dans numéro un lors des fameux porte-à-porte. Ouais, Porte-à-porte, venir, vous vous asseyez, ouais, un petit gâteau, un petit ouais, JT, mais l'électeur là aussi, là, invite le candidat à venir. ouais, ouais, Mais comme ça, vous connaissez, ben, ce que j'ai entendu dire, hein, ça ne s'est pas ouais, ouais, passé ouais, ouais. de vive voix. Mais si moi vote pour, mais faire mon garçon un travail, moi vote pour, et ça c'est maintenant, là, ça l'autre l'équipe, 3 députés, là, ça mène, venir, ça encore, on connaît trop devant moi, mais depuis 4 ans. Il y a une forme de. On dit que ce sont les politiciens qui donnent de l'argent, mais parfois, il y a des demandeurs aussi. Il y a, bon, hein, si moi vote toi, tu donnes-moi ça. Ben, avec le temps, c'est entré dans le mœurs des Mauriciens, malheureusement. Ben, aussi longtemps qu'ils vont penser dans ce sens-là, je crois qu'on ne va pas progresser. Pour que le pays puisse progresser, il faut qu'on change cette manière de faire, il faut qu'on change cette attitude que j'appelle attitude de rôder bout. Ça a été créé par les politiciens et ça devient de plus en plus fort. Et je pense qu'il faut mettre un frein à ça. Il ne faut pas que des gens deviennent des rodéabouts, il faut que des gens deviennent des patriotes qui sont là pour le pays, pour aider le pays. Et c'est ça notre but à nous, dans Think Mauritius, c'est ça notre but, c'est de faire réfléchir les gens et que les gens réalisent que c'est leur devoir de faire changer les choses, pas pour leur propre bien, mais pour leur pays, pour les citoyens en général. Mais ce côté communautaire-là, ça n'existe pas pendant une campagne électorale. Ça rien, pour être la liste, c'est là, il y a un tel, l'autre là, l'autre tel, celle-là, pas mon parti, moi pas voter, là, couper, trancher. Il y a toujours, Ouais. il y a des éléments qui rentrent en considération aussi. Oui, oui, certainement. Mais ça, c'est pas ça qui devrait décider sur le sort, sur les résultats des élections. Il faut que ce soit vraiment quelque chose de sérieux. Vous savez, faire de la politique, c'est pas venir pour avoir des gros salaires, pour avoir des grosses berlines, c'est pour remplir sa poche. Faire de la politique, c'est quelque chose de noble. C'est un petit peu, c'est un sacerdoce, comme on dit.
On vient là pour travailler pour les gens. Mais malheureusement, tout ça, c'est faussé, c'est complètement faussé. Alors nous, ce qu'on veut, c'est que ça change. J'ai l'espoir qu'avec les jeunes politiciens qui montent, surtout les extra-parlementaires, j'ai un peu d'espoir qu'eux, ils vont changer cette façon de faire. Mais avec les anciens, ils sont déjà conditionnés par cet ancien système. Je vois mal qu'ils sortent de cette situation. Et alors, mais malheureusement, il faut sortir de là parce qu'il faut qu'on change cette attitude où des gens viennent pour chercher quelque chose. Des gens doivent venir pour travailler pour le pays, pour faire sortir le pays là où il est. Certains, on en fait des métiers, on ne va pas dire des noms. Comment? Certains ont fait d'être député. Oui. Comme ça, c'est devenu un métier. Oui, justement. Mais finalement, ils sont pas seulement un métier, mais une carrière. Non, mais c'est un métier. On a une carrière avec un métier. Hein? Oui, mais ils sont là, et il y a certains qui sont là pendant Depuis 1976, on va dire le plus ancien, à ma connaissance, depuis 1976. Depuis 1976. Et ils continuent. Tandis que moi, je pense que ces personnes auraient dû avoir préparé d'autres personnes pour les remplacer depuis bien longtemps, parce qu'on ne peut pas, ils peuvent rester, mais comme des conseillers. Comment on a dit pour ça, là? Mentor. Mentors. Ils peuvent être là parce qu'ils ont quand même une expérience assez valable qu'ils doivent partager. Vous avez parlé des jeunes. Maintenant, quand je parle à certains jeunes diplômés, ils me disent, j'ai un boulot, mais on me dit de ne pas faire de la politique. Comment mettre ces jeunes qui sont diplômés, qui ont été payés par vous et moi pour apprendre et partir pour retourner quand il faut venir redonner leur pays, ils ne peuvent pas parce qu'il y a un contrat qui les empêche de faire la politique. Ou ils ont parlé avec Maurice Info, me disent maintenant, tu sais, je travaille dans une boîte, il faudra enlever ça parce que ça joue contre moi. Comment faire ces jeunes-là? On aura toujours les mêmes jeunes. Oui, mais là, il faudra que... je ne sais pas comment régler ce problème, c'est quelque chose d'assez difficile à déterminer, mais il faudra que les gens puissent être libres dans leur façon de penser. Et ça, cette liberté de penser qu'on est en train de tuer en ce moment, il faut que ça revienne. Il faut qu'on ait un gouvernement qui est là et qui donne cette liberté d'expression, cette liberté de mouvement, liberté d'expression. Il faut aussi qu'il y ait cette méritocratie. C'est ça qui est un gros problème pour les jeunes. Il n'y a pas de méritocratie. Alors les jeunes, s'ils ont un petit contact quelque part, ça devient facile, mais s'ils n'ont pas ce contact politique ou quoi que ce soit, même s'ils sont compétents, ils ne vont pas être embauchés. Alors c'est pourquoi la méritocratie, pour moi, est absolument nécessaire. Il faut que ça revienne pour pouvoir donner la chance à des personnes compétentes pour rester dans le pays et pour travailler dans le pays aussi. Mais le gros problème avec les jeunes en ce moment, c'est que les meilleurs, les jeunes, la crème qui sont passés par notre système éducatif, on les aide pour quitter le pays et ne pas revenir. Et je trouve ça absolument, c'est d'une imbécilité incroyable. Comment on pousse ces personnes vers d'autres pays où tout ce qu'on a investi pour les faire dans l'éducation sur eux, c'est d'autres pays qui vont capitaliser là-dessus. Et on doit être vraiment imbécile pour faire des choses pareilles. Mais ils doivent aussi, quand ils rentrent en politique, faire le chemin. Vous avez fait ce chemin-là. On sait que ce chemin-là, c'est pas prendre le métro, aller à Port-Louis, c'est un chemin où il faut passer sur les cadavres, être bien vu par le leader, caresser dans le sens du poil. Ouais. Tout ça, il faut... On ne peut pas venir aujourd'hui, on va dans un parti, là, demain, être candidat. Il y a un cheminement, il faut passer par toutes les structures. Vous êtes passé par cette structure-là, vous savez très bien. Oui, mais il faut que ça change, Jean-Claude. Il faut que ça change, parce que si ça continue comme ça se fait, comme vous dites en ce moment,
moi, je ne vois pas le pays progresser. Je vois le pays reculer. Il faut que ça change. Il faut qu'il y ait un changement de mentalité dans le public. Il faut qu'il y ait un changement de mentalité auprès des politiciens, auprès des décideurs, un petit peu partout, auprès des institutions publiques. Là, en ce moment-ci, les institutions publiques sont cadenassées. Et permettez-moi, on a vu la Private Nurses Question sur COVID-19. Ouais. On a vu que le Premier ministre a dit textuellement le fameux Financial Crime Commission Act interdit toute question parlementaire sur les enquêtes qui sont en cours. J'étais sidéré quand j'ai entendu ça. Pourquoi Think Motions n'a pas parlé? Le projet de loi, il était là. Non. C'est vrai qu'il y avait tellement de mots techniques qu'on était noyés, mais ouais. le plus important, c'est le Premier ministre qui l'a dit au Parlement. Non, mais nous, on a dit, mais peut-être ça n'a pas été, comment dirais-je, propagé dans le public, mais on a dit que c'est un projet de loi qui a été fait avec un but précis. C'est cacher les défauts ou bien les magouilles, le népotisme, tous ces mal qu'on voit en ce moment, c'est pour cacher tout ça et pour être... C'est fait pour les opposants politiques. Alors eux, ce sera, avec ce projet de loi, ça va être facile pour les attraper, mais ça va être difficile pour attraper ceux qui sont au gouvernement. Et je peux vous dire, pas seulement ce gouvernement, hein, je vous dis pour tous les gouvernements, à partir qu'on a commencé à partir de l'indépendance, ils sont là pour prendre l'argent du public. Ils sont là pour gaspiller l'argent du public. Ils sont là, vous savez, tous ces gros projets qu'on fait, il y a des commissions, tout le monde sait. Bon, là, c'est vous qui dites là. Hein? Non, mais ça, tout le monde le sait. Et moi, je le dis sans problème. Tous ces grands projets d'investissement, infrastructure, etc., il y a des commissions sous tapis. Et ça fait beaucoup d'argent. Et ces commissions sous tapis, ce n'est pas à Maurice qu'on le fait. Ça sort du pays et ça va ailleurs. Et en ce moment-ci, à Maurice, il y a un autre problème très grave qui se passe. Il y a ce qu'on appelle la gouvernance, la bonne gouvernance, mais la bonne gouvernance est en train d'être polluée par des actions mafieuses. Il n'y a qu'à voir ce qui se passe à la MTC. C'est de la mafia. Et il y a l'argent comment dirais, celui qui est en train de financer ceux qui financent les partis politiques. On leur donne carte blanche. Faites ce que vous voulez aussi longtemps que vous nous donnez de l'argent. Alors, eux, ils donnent de l'argent, mais bien sûr, il faut qu'il y ait ce retour d'ascenseur. Et ce retour d'ascenseur, c'est ça qui fait... C'est bien que vous posiez cette question-là. Dans le passé, on savait que telle entreprise, quand il y a tel gouvernement, il avait tel contrat. Ça a toujours existé. C'est pas nouveau. Non, on pourrait dire le nom de cette personne, on pourrait dire qui était le Premier ministre. Absolument. Tout le temps, c'était les mêmes personnes. Comme le gouvernement change, c'est l'autre personne qui retourne. Tout à fait d'accord, Jean-Claude, tout à fait. Mais il y a nuance. La façon dont cela se faisait dans les années 70 ou 80 et la façon dont ça se fait aujourd'hui, in the daylight, comme on dit en anglais, au grand jour, on le fait aujourd'hui et ça devient de plus en plus important, ça devient de plus en plus pesant sur la façon de gérer le pays. Et là, c'est arrivé à un point aujourd'hui où ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils ont cadenassé toutes les institutions. Et là, avec le FCC, le Financial Crime Commission, ils sont hors de portée. Vous pouvez leur faire ce que vous voulez. Ils peuvent voler la quantité qu'ils veulent. Ils peuvent blanchir de l'argent, la quantité qu'ils veulent. Mais avec cette loi, on ne peut rien faire.
eux, ils sont à l'abri. Bon, Et par contre, vous, si vous êtes dans l'opposition, vous faites une manœuvre qu'ils n'aiment pas, c'est facile, à travers ce projet de loi, de venir vous prendre, jeter en prison ou faire je ne sais pas quoi. le 1er mai est passé il y a quelques jours de cela. Je pense que vous étiez sur un plateau. Si Ouais, vous ouais, étiez sur un plateau, ouais, vous avez fait votre analyse. Faites une pour moi. 4 meetings. ouais, On parle Parti Malin, on parle gouvernement à côté, on parle Rosile ouais. et pour lui. Premier sang, enfin, sur ces plateaux radio, vous avez donné votre achat. Moi, je veux quelque chose un peu glacé. D'accord. Quelle est votre analyse, disons, allez, la bataille des foules, allez, nous rentrons là-dedans, on finit avec lui. Ouais. La bataille des foules qu'on a vu à droite, à gauche, chacun a vu. Qu'est-ce que vous en pensez maintenant? Vous avez vu ça en direct, vous avez entendu, vous avez lu les journaux du week-end avec toutes les photos possibles et imaginables. Les réseaux sociaux ont été remplis. Qu'est-ce que vous en pensez à froid maintenant, une semaine après? Tout d'abord, la bataille des foules, moi, je ne crois pas. Ce n'est pas la foule qui détermine comment ça va se passer. Mais, à Maurice, comme vous dites, c'est un petit peu... C'est un élément très très important dans une campagne électorale, ça. disons. Mais moi, ce que j'ai vu, c'est que l'alliance gouvernementale, ils ont mis le paquet. Beaucoup d'argent, Beaucoup de bus, beaucoup beaucoup de de bus, bouillanie, beaucoup de bouteilles GPS qu'on appelle. Exactement. Alors, ce qui fait que les gens sont venus, il y a même des gens qui sont venus là, pas pour... et qui connaissent absolument rien dans ce que les personnes vont dire. Et ils sont là parce qu'il y a certaines qui étaient même un petit peu agacées, ils voulaient retourner plus tôt, etc. Mais la foule qu'ils ont eue, moi, je pense que ça a été égalé par la foule qu'ils ont eue pour l'alliance parlementaire, l'opposition parlementaire plutôt, à part lui. Et eux, ils ont eu très peu de temps pour se préparer. Hein? Et ils ont eu des bâtons dans la roue, métro fermé, pas de drone. pas de drone, Pas de bus, enfin, un petit peu bus. moins de bus. Ils ne pouvaient même pas monter là où ils étaient, ils ne pouvaient même pas monter sur le truc à l'arrière de la municipalité pour filmer. L'horloge municipale, on va dire ça. Voilà. Alors, malgré ça, ils ont fait une foule honorable. Moi, je ne peux pas dire combien parce que ce n'est pas ma spécialité. Mais ils ont une foule honorable et je crois que c'est tout à fait à leur honneur. Hein, s'ils sont arrivés à le faire. Et même, ils ont eu une cassure avec, c'est pas une cassure, mais plutôt, ça n'a pas marché plutôt avec le PMSD. Non, on va dire une cassure, parce que ils étaient ensemble pendant 4 années. OK. Alors, moi, j'aurais pensé que ça aurait été un gros macadam, si vous voulez, pour cette... Mais l'avantage dans pour lui fait ça, c'est que numéro 1, numéro 2, numéro 3, c'est l'opposition. Oui, ça... On dit numéro 1, il y a un best loser, même numéro 2, numéro 3, et on a tout. Le nouveau leader de l'opposition sort de là, donc c'était un peu plus facile pour les troupes du MMM et du Parti travailliste. Mais ici, vous avez 15, vous avez 16, vous avez 17. Un député à droite et 17. 17, c'est au moins deux députés, le DPM. Alors, moi, je ne pense pas que ça tient la route. Peut-être ça a une petite influence, plutôt, mais je ne crois pas que c'est vraiment ça qui a fait la différence. Ouais. Mais quand l'électeur lambda voit ces photos-là, il dit, ben là, égal. Le choix va être difficile parce que le Mauricien vous dit, always in the winning team. Il dit, ouais, un moment, je veux le gouvernement, moi. Oui, c'est difficile. Quand on regarde les photos, c'est difficile pour... On dit que 50% sont des indécis, mais ils ont déjà une idée où ils vont aller. C'est un faux chiffre. Ça, c'est mon avis. Mais quand ils regardent un peu là, ils disent, il a fait là chaud. Oui, mais il y a aussi ce problème de se faire voir. Il y a beaucoup qui viennent au meeting de l'Alliance gouvernementale pour se faire voir. Pareil, l'autre côté aussi, pareil. Non, l'autre côté, c'est tout à fait différent. Des personnes ont peur
de venir ici. Parce que si on leur prend Dans les photos. dans des photos, ils peuvent avoir des problèmes, surtout des fonctionnaires. Malgré ça, ils ont fait une bonne foule. Alors vous voyez, je crois moi, je pense qu'ils ont réussi leur coup. L'Union Maurice, la foule. Ouais, Petite foule dans ouais, un endroit mythique ouais. à Rosil. Rosine. Et Dorset, généralement, c'est bondé de monde quand il y a un Ouais, ouais. meeting. Là, quel est votre sentiment par rapport à cette l'union-là, hein, l'union parce qu'on a vu dans la foule, il y Ouais, avait en avant Maurice, mais on ne sait pas ouais, s'ils vont coster, comme on dit. ouais, ouais. Vous savez, ils sont nouveaux sur la scène politique. Et les Mauriciens, je ne sais pas pour quelle raison, ils ont peur un petit peu des nouveaux venus dans la politique. Ils préfèrent porter... Mainstream. Hein? Ils, Mainstream. ils préfèrent le mainstream et ils sont un peu plus rassurés par le mainstream que par les jeunes. Mais ce n'est pas mon avis, hein. Moi, je pense que ces jeunes partis, ils ont beaucoup d'atouts. Bon, pour résumer, l'Union Maurice, ça a commencé 100% citoyen à Ouais, Rosil. ouais, Ça a changé. Il y a Bruno ouais, Lorette qui est venu, Bruno Lorette est parti. ouais, Après, il y a eu l'Union qui aussi. À la tête, vous avez Nando Boda. Nando Boda a, je sais pas moi, plus que 20-30 ans d'expérience. ouais. Il a été le bras droit du mentor qu'on parlait, c'est Anirudh Jagannath, Ouais, ancien directeur de la MBC. Il a une certaine expérience. On ne veut pas dire que c'est un jeune. À côté, oui, son futur adjoint en cas de ça va être Ramavala Eden. ouais, Ramavala Eden qui est le genre de Sir Gaëtan Duval de la profession légale ouais, du moment. oui. Oui, mais dans une partie politique, il y a 60 personnes ils veulent que ce soit 60 personnes. Et ce n'est pas 2 personnes ou 3 personnes dans un groupe de 60 qui va vraiment influencer le... moi, ce que j'ai peur, je fais confiance à ceux qui sont à la tête, surtout Ramabalaïden, il y a le... Comment Nando dirais-je, Boda, Nando Boda, oui, Silvio Michel, oui, disons, parce que eux, ce sont des Jean-Claude fighters. Barbier, ce sont les quatre qui ont déjà tenu des positions au sein du gouvernement. Oui. Et Ou moi, je leur fais confiance, mais je ne connais pas les autres. Tous ceux qui sont là, ils peuvent venir avec des bonnes paroles. Bien sûr, ils vont venir avec des bonnes paroles. Mais pour juger quelqu'un, moi, je dois le voir sur le terrain. En train de travailler sur le terrain, c'est là que j'arrive c'est à ça qui juger. leur manque. Ils sont très Facebook. Hein, Ouais, ils font des lives quand ils ouais, sont à Rosil ou ils sont je sais pas, à Rosebelle. ouais. Mais qu'est-ce qui manque? Mais justement, ce qui manque, c'est on ne sait pas ce qu'ils vont faire une fois sur le terrain. Tandis que les anciens, au moins, on les connaît. Au moins, on a vu travailler, on sait qu'est-ce qu'ils peuvent faire, qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Tandis que les jeunes, ils peuvent avoir des très bonnes intentions, hein, j'en doute pas. Mais dire quelque chose et ensuite le traduire en pratique sur le terrain, c'est totalement différent. Et c'est là que je pense que les Mauriciens ont un petit peu d'appréhension avec les jeunes. Mais avec le temps, une partie politique, moi je pense que c'est assez difficile de faire une partie politique dans une campagne. Il faut qu'ils passent par 2 ou 3 campagnes électorales. Ensuite, ils vont... Je suis pas d'accord avec vous. Quand je regarde la première partie de l'histoire du MMM, Oui, 69, 76, ils gagnent les élections, mais grâce à l'Alliance Parti Travail, SPMSD, ils ne sont pas au gouvernement. Donc, il ne faut pas 2 campagnes, il faut une seule campagne, parce qu'ils ont fait une seule campagne, oui, mais ils ils ont existent. gagné une partielle avec des Ouais, Virassomi, ouais, que son âme repose en paix maintenant. ouais. Mais ils étaient, c'est là. On ne veut pas une seule campagne électorale, ils avaient gagné Non, les élections, non, non. mais Mais ils existent depuis quand? 60, disons vers 70. Ils ont commencé avec le club des étudiants. Il y avait les jeunes. C'est là que tout est... Quand Johnny Durouba quand est retourné dans le pays, On fait un petit peu d'histoire de la famille. quand Béranger est retourné de Paris, quand, comment ça s'appelle, Virasoromi et tout ce groupe-là se sont regroupés avec d'autres personnes qu'ils ont vues, ces personnes avaient une conviction.
ils étaient des personnes qui étaient vraiment honnêtes. Pour eux, ce n'était pas moralité par emplivante. Au contraire, il fallait que la politique soit basée sur la moralité, sur la sincérité, comment dirais-je, l'honnêteté, etc., la compétence. C'était ça. C'est ça qui a fait la différence. Tandis qu'aujourd'hui, malheureusement, Pas ça que exactement. Aujourd'hui, c'est le money politics. On va rester Portimalien. Allez, on a donné l'union, allez, on donne Portimalien. Bon, il a été arrêté pour ses propos. Pauvre type. Mais Pinocchio, combien de fois dans la conférence de presse t'en dit ça? Oui, je ne sais pas pourquoi. D'ailleurs, lui, C'est un amuseur public. C'est un clown. Laisse-le faire ce qu'il veut. Il ne va pas influencer qui que ce soit, lui. Mais c'est bon qu'on vienne parler de lui, parce que je vais boucler avec ma première question. Il y a une question de formation aussi, si vous avez fait des émissions. Oui. Vous ne pouvez pas laisser un clown venir parler de n'importe quoi. Ben justement, parce que pour venir parler, il faut que vous ayez quand même un background. Cahier de charge. Exactement, un background. Et quand vous venez, il y a des conditions. Il faut parler de ça. Quand vous venez à la télévision, ce n'est pas pour venir critiquer X ou Y, non. Quand vous venez à la télévision, c'est pour venir dire qu'est-ce que vous allez faire une fois que souhaitez faire, parce qu'aller faire là, ça va dire. Ou bien, qu'est-ce que vous souhaitez faire et comment vous allez le faire. Mais c'est la base de la politique, c'est la critique. La démocratie, elle est née en Grèce et en Athènes. Ils se critiquaient parce qu'il y avait des postes à prendre. Une partie de la ville n'était pas contre les beaux quartiers, contre les quartiers chics. Ouais. Ça a toujours existé, ce genre de débat, ce genre de critique. On va venir à la télévision et dire, moi, pour donner autres, c'est si on va parler un peu ce qu'on va donner. Ouais. Moi, pour donner autres, c'est si, moi, pour donner ça, moi, pour faire. Mais système bien changé, mais j'ai l'impression que personne n'entend. Oui, mais il faut que ça change, parce qu'on ne peut pas venir faire des fausses promesses et puis on sort patte blanche. Hein? Il faut que quand vous veniez pour faire des promesses, il faut que ce soit noté quelque part. Une fois élu, il faut que vous mettiez en pratique tout ça. Et à mi-mandat, il faut qu'il y ait une évaluation pour voir quelle proportion de ce que vous avez dit a été réalisée ou pas. Donc, s'il y a 9 parties, il y aura, on est à 20, allez, on va mettre 180 promesses. Il y a un seul qui sera responsable dedans. Ce que celui-là a dit. Il n'a pas été élu, oui. Il va revenir dans 5 ans, il va revenir la même chose. Donc, il y a aussi le discours-programme. Le discours-programme, oui, voilà. Généralement, c'est pour 5 ans. Oui. Comment évaluer un discours-programme à la moitié? On va dire, bon, vous m'avez promis qu'il y aura une réforme électorale, vous n'avez pas encore fait, parce qu'on sait qu'on garde ça pour les dernières années, la dernière année pour essayer de... On ne veut pas, on compte pas, on ne veut pas qu'ils fassent le tout. Mais au moins, ils devraient commencer et nous dire, voilà, ils ont fait 20%, ils ont 10%, ils peuvent pas rien faire aussi, ils peuvent être zéro. Mais venir nous dire quel a été le problème, pourquoi ils ne l'ont pas fait. Et là, il faut justifier. S'ils arrivent à justifier, ce n'est pas un problème. Mais s'ils n'arrivent pas à justifier, là, c'est un problème. Discours. Alors, tonalité des 4 discours. Allez, on commence par Vacqua, plus près de chez vous. Oui. Les discours, le contenu. Vacqua, ça a été anti-Béranger. Hein, tout le monde tire le Béranger. Oui. Non, mais Vacqua, ça a été une attaque sur des gens. Des coups bas, des coups sous la ceinture, les character assassination. Ben ça a été Vacqua. Et ça, quand j'ai vu ça, quand j'étais à la radio, par exemple, j'ai trouvé ça un petit peu drôle. Comment on leur a donné un plateau là pour venir convaincre des gens. Ils viennent là uniquement pour faire des character assassination. Et c'était pas intelligent. Tandis que quand Ramgoolam est venu, lui... On va revenir. Allez. On va savoir quoi? On nous avait dit 2 surprises. On connaît maintenant. Et un des 2, c'est un confrère.
Comment vous voyez ça? Bon, les journalistes venaient à politiciens, on en a vu, hein. Ouais, Mais vous avez été étonné parce que le fait bah, que c'est quelqu'un pas, qui est... pas du tout. C'était aucunement une surprise. C'était pas une surprise, c'était un appât qu'on a voulu lancer pour appâter les gens pour venir. Et c'est toujours malhonnête. Pour lui. Pour lui, moi, j'ai vu la qualité de la foule était différente de ce qu'on a vu à Bakoua. Ici, les gens perdaient un peu de patience. Là-bas, les gens étaient vraiment... On pouvait les voir en train de regarder, écouter. Ils étaient vraiment des personnes qui étaient Attentif. attentifs, qui comprenaient ce qu'on disait. Et ils étaient là, ils venaient comment dirais-je, ils avaient cette connaissance et ils voulaient venir pour voir exactement ce qu'on proposait. Oui. Il faut dire que 2 semaines avant, dans les conférences de presse, on avait déjà annoncé, on va faire les propositions. Oui, Ramboula m'avait dit, d'accord, oui, vraiment, on fait les oui, 20 propositions principales de d'accord. Mais l'Alliance. quand Ramgoolam est venu, il a utilisé son temps avec intelligence. Il est venu, voilà ce qu'on va faire, 1, 2, 3, 4. Et tout ce qu'il a proposé, il y a certains qui sont un petit peu démagogiques, mais la plupart des propositions, pour moi, sont des propositions très valables parce que ce sont des propositions qui touchent à ce que tout le monde parle à la radio aujourd'hui, des gens qui se plaignent à la radio, ça touche un petit peu à tout ça. Le- euh, Maintenant, dans le camp des extra-parlementaires, allez, Nino Maurice, allez. Baisse l'essence, ils en ont parlé pendant des Ouais, conférences. ouais. Menstrual leave, ils en ont parlé. Il n'y a rien de nouveau. Il n'y a vraiment rien. Peut-être 1 an de congé de maternité, mais je vois que ça fait débat sur les radios. On va dire qui va payer. Est-ce que les femmes ne seront plus employées? Parce que Ouais, vous êtes un employé, là, votre secrétaire tombe enceinte. ouais, Déjà qu'elle sera un peu malade, ouais, ouais, ouais. dû à sa grossesse. Maintenant, 1 an de congé, elle va rester à la maison pour s'occuper du bébé. C'est un peu gros. Le Ouais. patronat ne sait pas, Business Motion n'a pas encore parlé. Peut-être il dit, bon, attendez l'élection vient. Après, on va discuter Ouais, tout ça. ouais. Non, mais il y a certains, comme je vous l'ai dit, ça va être un peu difficile pour l'implémentation, mais pas impossible. Peut-être qu'ils ont leur idée à eux que moi je ne connais pas, mais si idéalement ça aurait été bon, parce que moi j'aime que des mères de famille puissent passer plus de temps avec leurs enfants. Ça, c'est extrêmement important pour le développement des enfants. Mais le gros problème, c'est l'implémentation. Comment on va le faire? Peut-être c'est pas possible, mais au moins La proposition. ils ont fait la proposition. Mais vous avez dit que ce qu'ils ont fait comme proposition, ça a été fait aussi par les autres. Oui, Mais oui. c'est pas un On a problème. entendu même le Rocher Batin dire à Balan Gouré. Oui, mais c'est pas un problème parce que aussi longtemps que ça aide le pays, aussi longtemps que ça va, si le mettre en pratique, s'il le met en pratique plutôt, ça va aider le pays, moi je ne vois pas de problème. D'ailleurs, nous, il y a beaucoup de ces recommandations que nous, au niveau Think de Mauritius. Mauritius, on a fait. Même les propositions que Badin ont fait. Moi, je peux dire qu'il y a beaucoup de ces propositions que nous avons fait, qui a été repris par Badin, mais je ne peux pas savoir si ça a été repris ou ça a été authentique. Je ne sais pas si vous avez lu l'interview de Yvan Martial. Yvan Martial dit, Ouais. bien son système, mais ça ne convainc pas la population. Alors, pourquoi? Oui. Là, vous dites quelque chose de... Et Yvan Martial l'a dit, et il a tout à fait raison. Et moi, je sais ça depuis longtemps, ça. Et justement, nous aussi, on le dit. Et ça, c'est fondamental. C'est pas changer des têtes, c'est changer le système. Parce que le système qui a commencé à se dégrader à partir de l'indépendance. Et c'est devenu pire avec le temps. Et aujourd'hui, là où c'est un système pourri. Un système où les politiciens viennent
Ils savent quand ils vont venir, ils vont dévider la caisse, ils vont prendre l'argent des contribuables qu'ils vont mettre dans leur poche, dans la poche des petits copains, des petites copines, et une partie va quitter le pays, va aller à l'étranger. C'est ça le système aujourd'hui. Et là, avec le FCC, Mhm. avec les institutions cadenassées, le système aujourd'hui fonctionne à merveille pour eux, mais pas Non, pour pas la pour la population. population. Alors, si on veut vraiment que la population en profite, il faut casser ce système, il faut faire dégringoler ce système. Et qui va le faire? Moi, je vois pas les anciens, les politiciens euh, anciens, là, hein, comment dirais-je? Mais on a L'ancien, parlé de... Un côté, on dit système bien changé. Ramgoula m'a parlé de rupture. oui, mais ça, ce sont des paroles. Et il y a des paroles, et puis comment est-ce que vraiment ils ont respecté ces paroles? Parce que pour changer ce système-là, là où on est aujourd'hui, c'est tellement pourri que ça va demander des efforts extraordinaires, des compétences extraordinaires, de ressources extraordinaires pour pouvoir le changer. Et peut-être qu'on ne va pas pouvoir le changer dans un seul Un seul mandat. mandat, Il faudra, moi je dirais, il faudra au moins 3 mandats pour 15 ans. pouvoir, si on veut le faire bien. Mais qu'est-ce qu'il faut changer? C'est le modèle, comment le gouvernement qui fonctionne? Oui, pas, Pas le, je ne parle pas des ministres, je ne parle pas de ouais, corruption, ouais, ouais. c'est-à-dire je parle du management, les Justement, SI, les SI, les PS, les PAS, la façon que c'est, parce que si un ministre va venir à un PS, il dit, bon, je veux faire ça, le PS dit lui, non, ok, non, pas de problème, le lendemain, il ouais, a sa lettre, il est ouais, on ouais. l'envoie dans notre ministère. Ouais, mais ça, c'est une des choses qu'il faut changer. Les hauts fonctionnaires qui jouent le rôle de, je sais pas moi, Le directeur, CEO, après c'est un CEO oui, dans... mais des yes men. Ils sont là uniquement comme des yes men. Ils aident même les ministres à faire des bêtises et ça doit changer. Mais ce qui doit changer, c'est la gouvernance, c'est la transparence, c'est la redevabilité. Ces 3 mots, si on arrive à mettre de l'ordre dans ces 3 choses, on fera beaucoup de progrès dans le pays. Donc, c'est pas casser, écraser, c'est casser, ranger. C'est casser le système comme ça fonctionne en ce moment, c'est casser le système comme ça fonctionne en ce moment et venir avec un autre système plus juste, plus égalitaire, où il y a de méritocratie, où il y a la bonne gouvernance, il y a tout ce truc qu'on aura besoin pour faire démarrer le pays et tirer le pays dans ce gouffre où il se trouve en ce moment. Peut-être on ne réalise pas. On est dans un gouffre économique, on est dans un gouffre social, on est dans un gouffre environnemental. Si vous voyez le problème de la drogue, si vous voyez le problème de la dette publique, tous ces problèmes vont nous pèsent dessus. Et si on fait rien, on sera noyé par tout ça. La petite nouveauté, c'est venu de Reform Party. Ils ont Ouais, fait un e-meeting. Je ne sais pas si vous avez eu ouais, ouais, l'occasion de regarder. Ils ouais. ont présenté 50 des Des, 60 des candidats. 80. Alors, comment ça va le principe pour expliquer? Bon, comme vous m'avez dit, les personnes ils sont plus intéressées pour Ouais, aller dans ouais, le soleil ou la pluie pour écouter les ouais. leaders parler. Le concept de e-meeting, ça vous plaît ou bien Non, il non. a manqué quelque chose? Écoute, on bouge, le monde On bouge. bouge. La technologie change. Et la technologie de demain, c'est la technologie de la communication, le digital, etc. Ben, il faut déjà commencer à se mettre dans cette direction. Il faudra qu'on s'adapte. Moi, je crois que c'est un bon début. Peut-être à l'avenir, il faudra absolument passer par là. Mais si le Reform Party avait utilisé la méthode que nous préconisons à travers la chaîne de Mhm. la NBC, ça aurait pas été. Peut-être qu'ils auraient pu toucher beaucoup plus de personnes. Je suis sûr que vous êtes en train de suivre un peu ce qui se passe aux États-Unis. On ne va pas parler de l'affaire Trump et tout, Ouais, tout ce qui se passe, mais quand on regarde
les Américains, le Parti républicain, les démocrates, ils font des congrès dans des halls, dans des salles. Ils sont pas ils sont pas sur les plateformes digitales parce ils ont leur chaîne de télévision, ils ont d'autres moyens. Oui. C'est encore un peu à la mauricienne, encore meeting, congrès, Oui, congrès. oui, mais il faut pas prendre Non, l'exemple mais c'est de, d'autres personnes disent, ben, parce que, on nous dit d'avancer, mais ceux qui sont en train de rule the world, ils ouais, sont ouais, en train de faire les congrès qu'on a dans toutes les salles municipales ou ouais, la salle, non, pas la salle d'accord. mariage. Non, non, je suis d'accord, mais moi, je ne crois pas que c'est l'exemple à suivre. Parce que l'exemple à ne pas suivre, c'est Trump. Non, on va pas de femmes, non, je dis la façon dont les campagnes. Biden fait Oui, sa campagne, il est dans Ohio, il est ceci. oui, Bon, l'autre, il est bloqué pour d'autres raisons, mais avant, il faisait sa campagne. Là. Les campagnes se font comme les Mauriciens. Bon, un petit peu moins oriflamme, mais oui. c'était des salles remplies. Non, mais oui, mais c'est quand même un peu plus civilisé que ce qui se fait à Maurice. Ils ont le respect pour l'adversaire. Ils viennent là. Il y a un certain, comment dirais-je, la qualité des discours est quand même plus Des discours préparés, parce qu'on voit que c'est préparée. lu. Et eux, quand ils vont venir pour dire ils vont faire ça, on peut quand même les croire. Ceux qui sont là dans l'assistance, ils ont quand même la confiance dans ces personnes qui viennent dire voilà ce que nous allons faire. Et tandis qu'ici, non, ici, ils peuvent dire n'importe quoi et ensuite, rien n'est fait. Si on prend les anciens discours politiques par exemple en 2019 ou 2014, vous allez voir, il y a beaucoup de choses qui ont été dites qui n'ont jamais été mises en pratique. Il y a Freedom beaucoup of de choses, Information Act, il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été dites, mais qui ont été mais faites. qui ont été faites. Dernière question, budget la bouse d'eau? Budget la bouche d'eau, moi je ne vois pas d'autres d'autres issues. Diabète. Je ne vois pas d'autres issues, mais c'est pour mettre le pays encore plus au fond du gouffre où on est. Tout à l'heure, vous m'avez dit ça, l'endettement, la méritocratie et le gouffre financier. Mais le Mauricien, je ne paye pas 100 roupies pour rembourser, je sais pas moi, le nouveau pont du Sage, le nouvel hôpital qui a été fait, les 4000 maisons Ouais, qui vont être construites par la NSLD. ouais. Je ne paye pas ça. Le gouvernement ne me dit pas, Jean-Claude, demande 400 roupies au temps, on vous a payé, je ne sais pas quelle agence financière. Le Mauricien ne le sent pas, ça. C'est juste un truc pour les économistes. On va dire, oui, la dette a augmenté, c'est tant, mais je- est-ce que vous la sentez, cette dette-là, vous, dans votre vie de tous les jours? Non. Ben À part, justement, à part la cherté de laver, votre boîte de sardines est ouais, passée de ouais. 19 à 35. Et c'est ça qui est grave. C'est ça qui est grave. C'est là où l'éducation citoyenne fait défaut. Les gens devraient pouvoir, par exemple, nous on le dit à chaque fois qu'on a l'occasion, vous n'avez rien en cadeau. Tout ce qu'on vous donne sort de votre poche. Si ce n'est pas votre poche, c'est la poche de votre voisin. Mais ça doit sortir quelque part entre nous. Ça ne tombe pas du ciel. Et c'est ça que les gens doivent pouvoir comprendre. Il n'y a rien, absolument rien qu'on vous donne de cadeau. Ça ne sort pas de la poche des politiciens. Ça sort de la poche des citoyens Les dans leur contribuables. globalité. Et ce qui est encore plus grave, c'est que ça sort peut-être un peu moins de la poche de la classe ouvrière, ou de la classe, si vous voulez, un petit peu moins développée. Ça sort surtout de la poche des middle class. Comment vous dites ça? La classe La moyenne, classe moyenne. C'est la le classe, bilot, comme on appelle le voilà. pilot, Et le bilot. c'est la classe moyenne qui doit payer tout ça. Et là, la charge sur la classe moyenne en ce moment, ça va être quelque chose de terrible. Et finalement, je ne pense pas qu'ils vont pouvoir tenir le coup. Avec tout ce qu'on propose, la classe moyenne va se trouver appauvrie. Et si la classe moyenne s'appauvrit, c'est toute l'économie qui sera affectée. Et ça, ce n'est pas moi qui le dis, je ne suis pas un économiste, mais les économistes vont vous dire c'est la classe moyenne qui fait rouler l'économie. Et si cette classe moyenne a un problème, c'est toute l'économie qui va flancher. Toute l'économie plutôt qui va flancher.
Faisal Djiroborkan, merci. Je sais que la campagne, elle a déjà commencé. Et bonne campagne électorale, mais sûrement on va se rencontrer. Je fais des conférences de presse où vous allez venir donner un peu vos Ben, consignes. c'est à moi de vous remercier, Jean-Claude, et peut-être aussi je vais remercier les auditeurs ou les internautes Note. qui vont regarder votre émission.